Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Un boycott de l'adoption du projet de loi de finances 2016 est à craindre. Les députés réclament que des amendements soient apportés à ce projet de loi avant son adoption. En outre, les députés se penchent actuellement sur la mise en place du comité ad hoc qui discutera avec la CENI et le ministère de l'Intérieur des problématiques liées à l'organisation des élections sénatoriales. Après les délestages, place maintenant aux fréquentes coupures d'eau. Des coupures dont souffrent plusieurs quartiers de la capitale. Outre les coupures, la faible pression d'eau fait râler les habitants qui doivent faire la queue pendant 5 heures pour remplir des seaux d'eau ou des bidons. École fermée, circulation alternée, Pékin est en alerte rouge, alerte à la pollution pour 3 jours. C'est une première en Chine, en plein COP21. Les autorités ont voulu marquer le coup. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Berescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Merci chérie pour ce cadeau. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci mon amour pour cette splendide fourchette. Avec les bouquets Canal+, offrez-vous un cadeau qui vous fera vraiment plaisir. Retrouvez en exclusivité le meilleur du cinéma pour toute la famille. Et de grandes aventures sur Télétoon+, rien que pour les enfants. Vibrez d'émotion devant les séries sensationnelles de Novelas TV. Sans oublier les plus grands rendez-vous sportifs comme le Boxing Day. Et cette année encore, les abonnés sont vraiment gâtés. Pour tout réabonnement avant le 24 décembre, encore plus de chaînes offertes pendant 2 semaines. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. Avant de développer les titres, je tiens à vous informer que nous avons une invitée ce soir, en la personne de Maricia, représentante de Média Consulting. Mais à la une aujourd'hui, le peuple malgache ne sait plus à quel saint se vouer actuellement. L'année 2015 est sur le point de tirer sa révérence alors que de nombreuses questions sur son avenir demeurent toujours en suspens. À quand la société sera-t-elle harmonisée? Par quels moyens chaque citoyen pourra-t-il s'épanouir? Comment chaque citoyen pourra-t-il vivre et non survivre? Les détails dans le reportage de Oliva Anchnial. Quel héritage va-t-on léguer aux générations futures? On ne sait plus quoi penser lorsqu'on entend les matraquages sur les aides financières s'élevant à 800 000 $ de la part du pays de l'oncle Sam au profit de la commune urbaine d'Antananarivo. Mais est-ce que c'est la mission des États-Unis d'enclencher le développement de la commune urbaine d'Antananarivo? Derrière tout cela, pourtant, il existe un courant francophobe, un courant qui jette la responsabilité de tous les malheurs qui s'abattent sur le pays, sur le dos de la France. La République française a pourtant octroyé un don de 8 millions d'euros à travers l'AFD ou Agence française de développement pour la réalisation de projets de développement de la commune urbaine d'Antananarivo. Il y a eu récemment une aide budgétaire s'élevant à 10 millions d'euros.
Quelle culture politique les politiciens veulent-ils instaurer dans le pays en clamant tel pays et en dénigrant un autre? Ils espèrent pourtant l'ouverture des mannes des aides et des investissements. Alors pourquoi tant d'hypocrisie? Ils accusent les Français d'être les principaux fautifs. Ils imputent aux étrangers tous les maux qui minent le pays et sa population. Mais tous les présidents qui se sont succédés sont-ils des Français? N'étaient-ils pas tous des Malgaches? Qu'on se le dise, certains politiques essaient de mettre sur le dos d'autrui leur incompétence à gérer le pays, à enclencher son développement et à apporter la paix et la sécurité réclamées par le peuple. Tous les maires et les ministres qui se sont succédés sont-ils des étrangers? On est prompt à faire porter le fardeau et la responsabilité aux étrangers, surtout les Français, lorsqu'on est soi-même incapable de faire ou de réaliser quoi que ce soit. La xénophobie est devenue une diversion pour cacher notre incompétence à gérer comme il se doit le pays. Et on est tous là à faire du surplace, à perdre notre temps à guerroyer et se jeter la pierre tandis que les autres se développent. On se trouve alors face à une culture où l'on se désengage de ses responsabilités, une culture de la rancune et une culture de la haine et de la vengeance. De nombreux politiciens malgaches qui se targuent d'être patriotes véhiculent des courants de pensée xénophobes et malsains envers ses propres compatriotes pour des calculs et intérêts bassement politiques. Le constat est que la politique de Gallieni, diviser pour régner, est toujours d'actualité. Ils en arrivent même à dire « les Mernes font ceci, les côtiers font cela ». Et ce ne sont pas les étrangers qui véhiculent ces vils courants de pensée, ce sont les mêmes malgaches qui clament haut et fort qu'ils vont diriger le pays et qu'ils sont les seuls aptes à le redresser. À titre d'exemple, l'ancien président Marc Ravalman a désigné des étrangers pour diriger et redresser les sociétés d'État comme la Jirama et Air Madagascar. L'actuel président a emboîté son pas. À combien de reprises les intellectuels, les cadres et les ingénieurs malgaches se sont-ils sentis lésés et méprisés face à ce genre de situation? La majorité est non seulement traitée comme un paria, un moins que rien, un laissé-pour-compte, mais tout le monde ignore les raisons qui bloquent les rouages et le bon fonctionnement de ces sociétés d'État, alors que l'État malgache semble pourtant avoir les moyens de ses ambitions. En témoigne la loi des finances initiales 2016 qui octroie un budget conséquent au profit de la présidence de la République et à la primature, ainsi que les nombreux voyages onéreux des dirigeants à l'étranger aux frais de la princesse. Quoi qu'il en soit, on peut toujours compter sur le peuple malgache pour amorcer le développement du pays. La preuve était la venue en masse des citoyens qui ont apposé leur signature sur la pétition qui revendique la rétrocession des îles éparses. Si on arrive donc à se développer, c'est qu'on n'est pas solidaire et qu'on n'a pas de dirigeants ayant une vision claire et un programme bien ficelé pour sortir le pays de son état de paupérisation. Toujours sur ces actualités politiques, un boycott de l'adoption du projet de loi de finances 2016 est à craindre. Les députés réclament que des amendements soient apportés à ce projet de loi avant son adoption. En outre, les députés se penchent actuellement sur la mise en place du comité ad hoc. Reportage de Zo Ragutenjin. 10 jours avant la fin de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, les députés attendent toujours la réponse de la CENI et du gouvernement concernant la réunion tripartite axée sur les sénatoriales. Les députés ne cesseront de réclamer la tenue de ce face-à-face, ont affirmé la semaine dernière quelques élus. Un comité ad hoc sera ainsi mis sur pied. D'après Christine Razanamassou, cette rencontre ne signifie pas ingérence dans les affaires de la CENI. La mise en place du comité ad hoc est actuellement en cours. La rencontre entre l'Assemblée nationale, la CENI et le gouvernement doit se tenir afin de garantir des élections fiables et transparentes durant lesquelles la liberté et le secret du vote sont respectés. En outre, le projet de loi des finances 2016 est prévu passer en séance plénière à l'Assemblée nationale dans une semaine. Les députés réclament que des amendements y soient apportés avant d'envisager son adoption. Un boycott du projet de loi des finances 2016 est donc à craindre, affirme le député Aceh Finjazana Jerry. D'après cet élu, cela n'a rien à voir avec la réunion tripartite entre la CENI, l'Assemblée nationale et le gouvernement.
Et actualité sociale, 85% des malades admis dans les hôpitaux publics ont des soucis d'argent. Cela prouve que les dépenses liées à la santé ne sont pas prioritaires pour les Malgaches, étant donné que le revenu de la majorité des Malgaches couvre à peine leurs dépenses essentielles. Pour un couple de 3 enfants qui gagne 200 milliards par mois, 30% du budget est consacré à l'alimentation. Le reste est affecté au paiement du loyer, de l'écolage des enfants et à l'achat d'habillement. À l'hôpital, la discrimination est monnaie courante car les riches sont bien reçus et bien traités, mais les pauvres sont généralement victimes d'exclusion. Voilà pourquoi les hôpitaux publics sont fréquemment les cibles des critiques. Et toujours sur ces actualités sociales, après les délestages, place maintenant aux fréquentes coupures d'eau. Des coupures dont souffrent plusieurs quartiers de la capitale. Outre les coupures, la faible pression d'eau fait râler les habitants des quartiers d'Antananarivo. Reportage de Gaëtan Gianslav. L'image parle d'elle-même. De longues files de bidons jaunes alignés devant les bornes fontaines sont visibles dans quasiment tous les quartiers de la capitale. Ces derniers connaissent depuis plusieurs semaines des problèmes d'approvisionnement en eau. Les coupures d'eau sont fréquentes et lorsque l'approvisionnement se rétablit, la pression d'eau est faible. 30 minutes sont ainsi nécessaires pour remplir un bidon de 20 litres. Pour satisfaire les habitants, les fontainiers doivent alors travailler nuit et jour. Les coupures interviennent généralement dans la journée. Cela crée un bouleversement des horaires d'ouverture des bornes fontaines. Face à la forte demande en eau, certains en profitent. Ils vendent ainsi un bidon de 20 litres d'eau à 300 ariars, soit une hausse de 100 ariars par rapport au prix habituel. On est obligé d'en acheter si on ne veut pas faire la queue. On achète le bidon de 20 litres à 300 ariars. Si la consommation journalière d'eau potable par personne devrait être de 45 litres, à Madagascar, la consommation moyenne en eau d'un ménage est de 80 litres par jour, soit l'équivalent de 4 bidons de 20 litres. Les normes sont ainsi loin d'être atteintes. Pourtant, il est très important pour la santé de disposer facilement d'une eau salubre, que ce soit pour la boisson, pour un usage domestique ou pour la production alimentaire. Et comme nous l'avons annoncé au début de ce journal, nous recevons sur le plateau une invitée, Maricia, une responsable auprès de Média Consulting. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Bonsoir Michela et bonsoir chers téléspectateurs, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui aussi. Et vous êtes ici pour parler des 2 concerts d'Herbert Léonard. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur ces événements ? Oui, bien sûr. Donc, Média Consulting prépare pour ce mois de décembre 2 concerts. Le premier, le 10 décembre, au Carlton à Nous à 19h30 et le second au Palais des Sports Mamasne à 18h. C'est le 12 décembre, ce samedi donc. Et Herbert Léonard, il arrivera quand exactement à Madagascar ? Oui, donc nous nous préparons actuellement à recevoir l'artiste qui atterrira cette nuit à l'aéroport d'Ivato. Et bien sûr, il sera présent sur les conférences de presse et auprès de la presse locale à partir de demain. Mais nous sommes en ce moment en train de préparer l'événement dans l'organisation, de faire toutes les préparations nécessaires pour vous offrir un spectacle exceptionnel avec Herbert Léonard et toute son équipe. Parce que je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de playback, tout sera en live. Et concernant les billets, est-ce qu'il y a encore des billets disponibles ? Oui, tout à fait. Les billets sont disponibles auprès des points de vente suivants. D'abord, IFM Analakil, Carlton à Noussi, Super Music Analakil, Jumbo Score en Kourndjan et également à Média Consulting en Kourndjan. Toutefois, vous pouvez toujours contacter Média Consulting au cas où vous voulez avoir des renseignements supplémentaires. L'infoline au 032 11 583 10 ou 033 02 361 99. Bien sûr, les informations seront disponibles sur Facebook. N'hésitez pas à nous contacter et venez nombreux. Merci Maricia pour toutes ces précisions et à bientôt. À bientôt. Et nous passons aux actualités internationales. L'école fermée, circulation alternée. Pékin est en alerte rouge, alerte à la pollution pour 3 jours. C'est une première en Chine et en pleine COP21. Les autorités ont voulu marquer le coup. Reportage de France 24.
Des immeubles à peine visibles, une ambiance grisâtre et des visages masqués. Pékin suffoque. Pour la première fois, le gouvernement a actionné le niveau 4 de pollution. Je pense que c'est une bonne mesure. Comme ça, la population peut prendre ses précautions et se préparer psychologiquement à cette pollution. Je vis ici depuis 20 ans et avant, ce n'était pas comme ça. C'est vraiment effrayant. Ça laisse supposer que le niveau de pollution est vraiment grave. Grave, mais il a déjà été pire sans pour autant déclencher l'alerte rouge. Les autorités y avaient renoncé. Cette fois, les consignes sont claires. Les habitants sont invités à rester chez eux. Les jardins d'enfants, les écoles primaires et les collèges sont priés de fermer. La circulation automobile limitée, les transports en commun renforcés et les sites de construction à l'arrêt. Une ville au ralenti, au moins jusqu'à la fin de la COP21. Depuis son ouverture le 30 novembre dernier, Pékin avait déjà été placé en alerte orange. Et le discours extrémiste de Donald Trump aux États-Unis, il propose d'interdire l'accès aux musulmans dans le territoire américain. Le candidat républicain reste malgré tout le favori de l'investiture. France 24. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que les élus de notre pays comprennent ce qui se passe. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Même de s'excuser, c'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire. Il confirme sur les chaînes de télévision américaines dont il est en train de faire la tournée, souvent face à des journalistes qui ont plus ou moins l'air interloqués. Eh bien, Donald Trump s'appuie parfois sur des statistiques pour expliquer qu'il y a ce qu'il appelle une haine de la part de pans entiers de la communauté musulmane à l'échelle planétaire et donc qu'il est dangereux de laisser rentrer ces personnes sur le territoire américain tant que le gouvernement ne comprend pas ce qu'il se passe. Il ne donne pas de précision sur sa pensée ni même sur la manière dont il ferait appliquer cette proposition. Comment repérer, par exemple, lui demandent certains de ces journalistes, des musulmans ou des musulmanes lorsqu'ils se présentent à l'aéroport s'ils n'ont pas une apparence généralement associée à l'islam. Pas de réponse de la part de Donald Trump qui eh bien, aura tout de même réussi à faire deux choses avec cette déclaration. La première n'est pas rare, c'est celle bien de faire à nouveau parler beaucoup de lui. Et la deuxième, en revanche, et là c'est un fait plus rare, c'est qu'il a réussi à faire en sorte bien qu'il y ait quasi unanimité au sein de la classe politique. Pour une fois, les candidats à la présidentielle, aussi bien du côté républicain que démocrate, sont tous d'accord les uns avec les autres pour dire que cette proposition est au-delà de l'acceptable. Elle est folle pour certains et elle est eh bien, contraire aussi pour d'autres aux intérêts sécuritaires des États-Unis et elle met en danger la vie des Américains ici mais également dans le monde pour d'autres. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Un boycott de l'adoption du projet de loi de finances 2016 est à craindre. Les députés réclament que des amendements soient apportés à ce projet de loi avant son adoption. Et en outre, les députés se penchent actuellement sur la mise en place du comité ad hoc qui discutera avec la CENI et le ministère de l'Intérieur des problématiques liées à l'organisation des élections sénatoriales. Et ensuite, après les délestages, place maintenant aux fréquences coupures d'eau. Des coupures dont souffrent plusieurs quartiers de la capitale. Outre les coupures, la faible pression d'eau fait râler les habitants qui doivent faire la queue pendant 5 heures pour remplir des seaux d'eau. Et enfin, école fermée, circulation alternée. Pékin est en alerte rouge, alerte à la pollution pour 3 jours. C'est une première en Chine et en pleine COP21. Les autorités ont voulu marquer le coup. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.